mesdames, messieurs, je suis très content une fois de plus d'être avec vous sur cette émission Timing Coaching, cette émission qui est présentée par ma modeste personne, coach Jolin Andélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Nous avons partagé avec vous pas mal de thèmes par le passé et aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de vous parler sur un sujet de développement personnel très pertinent qui s'intitule « Comment développer l'estime de soi ». Mais pourquoi le choix de ce thème? C'est très simple, c'est parce que, effectivement, sur Terre, nous avons pas mal de gens qui ont, on va dire, une faible estime de soi, qui n'ont pas confiance en eux, qui se considèrent comme des ratés. Et c'est à ces gens de personnes-là que ce sujet-là va vraiment parler. Et donc, je vous invite d'ailleurs à être très attentif pendant ces 20 minutes que nous allons passer ensemble. Et je crois que les informations que je mettrai à vos dispositions vont certainement vous aider. Et si vous, par le passé, vous reconnaissez dans un domaine de votre vie avoir été, on va dire, dans un état d'esprit de manque de confiance, et je pense que pendant ces 20 minutes, vous serez requinqué et vous allez gagner encore un peu plus d'énergie et encore un peu plus confiance en vous. Alors, nous allons parler de comment développer l'estime de soi sur 10 points. Et le premier point que je m'en vais d'ailleurs vous présenter, rappelez-vous de vos victoires passées. C'est très important. Pour développer son estime de soi, il faut souvent se rappeler de ses victoires passées. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que tous, nous n'avons pas seulement des échecs, nous avons aussi des victoires. Force est de constater que nous nous rappelons plus des mauvais moments, donc de nos échecs, que des succès que nous avons connus par le passé. Et ça, malheureusement, c'est un comportement que la plupart des gens ont. On peut connaître du succès, on peut passer des moments merveilleux, mais lorsqu'il se produit un événement négatif, notre conscient ou encore notre subconscient a tendance à garder cela. Donc nous gardons cela, nous nous rappelons très souvent les mauvais moments de notre vie. Mais nous ne mettons pas la lumière sur les moments heureux. Et c'est vraiment dommage. Alors, sur ce point, le premier point que j'aimerais bien que vous reteniez, vous devez faire un bilan de votre vie passée. Rappelez-vous de vos victoires passées. Vous en avez, chers amis, vous en avez. Personne sur Terre n'a connu que des échecs. Il y a forcément des moments où vous avez connu des échecs, et il y a aussi des moments où vous avez réussi, où on vous avait certainement félicité, où on vous avait qualifié certainement d'une personne formidable. Et je tiens quand même à préciser une chose. Il ne s'agit pas là seulement de vous focaliser si vous êtes un étudiant ou encore un écolier, de regarder seulement au niveau de l'école. Peut-être que les résultats au niveau scolaire ne sont pas agréables, mais regardez aussi autour de vous. Votre vie, c'est tout un ensemble. Les études ne sont qu'une facette du tableau de votre vie. Mais vous avez aussi autour de vous des moments, par exemple, où peu importe le succès, ça peut être vous avez aidé une personne à réaliser quelque chose, vous avez accompli un acte ou encore une activité avec du succès, et essayez de revoir toutes ces choses-là. Et pourquoi le faire? C'est effectivement parce que lorsque vous serez en face avec d'autres situations présentes, mais pour que vous les abordez avec confiance, il faudrait que vous vous rappelez des victoires passées. C'est très important parce que notre esprit n'est que comme une banque dans laquelle nous déposons des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Mais la plupart, la majorité ne font que le retrait des mauvais souvenirs. C'est-à-dire, ils sollicitent leur esprit et ils demandent à leur esprit simplement de leur présenter encore, de leur ramener continuellement les mauvais moments qu'ils ont eu à vivre par le passé. Mais là, je vous invite à faire le contraire. Rappelez-vous, mettez plus de lumière sur vos victoires passées. Vous en avez. Et ça rejoint un peu l'histoire de David pour ceux qui sont
friands de la Bible ou les lecteurs bibliques, vous vous rappelez que ce qui a permis à David d'affronter Goliath, et effectivement, c'était parce que ce dernier s'était référé à ses victoires passées. Ses victoires passées, c'était quoi? Il avait certainement arraché une chèvre dans la bouche, dans la gueule d'un lion, et il y a eu pas mal d'histoires. Il a connu quand même des victoires passées, et ce qui l'a permis de dire que si Dieu m'a aidé à remporter telle victoire par le passé, ça veut dire forcément que devant cette adversité qui se présente à moi, eh bien, j'en ferai qu'une seule bouchée. Et donc, ça, c'est très important. Vous en avez, chers amis, vous en avez. Quand vous vous sentez incapable de faire des choses, quand vous vous sentez nul, rappelez-vous de vos victoires passées. Et là, encore très important, quand ça revient dans votre mémoire, essayez même de les noter. Notez quelque part ce que vous avez déjà accompli. Je précise, pas seulement, ne considérez pas seulement un seul domaine de votre vie. Voyez votre vie dans son ensemble. Vous allez forcément remarquer qu'il y a eu des moments où vous étiez génial. Il y a eu des moments où vous étiez excellent et ça, c'est très important. Passons au deuxième point. Là, c'est un point très important. Je vous invite, chers amis, vous qui me suivez, tombez amoureux de vous. Soyez amoureux de la personne que vous êtes. Je vous en prie. Mais je rencontre souvent pas mal de gens qui se détestent, qui s'insultent. Et j'ai toujours dit, si on mettait un micro dans l'esprit des gens, mais ce que nous allons entendre, mais c'est incroyable. Beaucoup de gens ne s'aiment pas malheureusement. Ils s'insultent à longueur de journée. Et ça, c'est incroyable. Je vais vous dire une chose qui est très capitale. L'amour est comme un muscle qui se développe. On peut apprendre à aimer. Même une personne, très souvent lorsque nous sommes en couple ou nous avons des amis, ainsi de suite, sans le savoir. Mais l'amour, c'est comme une sémence qui doit être nourrie. Vous devez nourrir cette sémence d'amour propre. Aimez-vous. Vous savez, j'ai toujours dit que nous avons tendance à regarder souvent à l'extérieur, à apprécier ce que les autres font, à considérer les autres comme, à faire un peu ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Mais on passe toute notre vie à vanter les mérites des autres, à dire un tel est excellent, un tel c'est le plus fort, un tel est grand, un tel est puissant, un tel, un tel, un tel. Mais quand est-ce que tu vas parler de toi, mon frère? Si les autres ne parlent pas de toi, mais prends un moment et une conversation avec toi-même. Apprécie qui tu es. Sois amoureux de toi. Apprécie l'homme que tu es. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ce qui compte, c'est ce que toi tu penses ensuite. Comme on dit toujours, ce n'est pas ce qui est dit sur vous qui vous influence, c'est ce que vous pensez ensuite qui va vous influencer. Et ça, d'ailleurs, c'est une vérité qui est très importante à retenir. C'est de savoir que ce sont les paroles que moi je prononce qui auront un impact dans ma vie et non ce que les gens prononcent sur moi. Et ça, c'est formidable de le savoir, chers amis. Et donc, soyez amoureux de vous. Dites-vous des phrases du genre « je m'aime ». Passez votre temps à dire, répétez, et ça, c'est un conseil. Et je vous demande de le pratiquer, mes chers amis. Répétez sans cesse « je m'aime ». Je m'aime, je suis amoureux de moi, j'aime la personne que je suis formidable. Dites-vous par exemple encore, je suis une excellente personne. Réveillez-vous, regardez-vous dans la glace. Soyez amoureux de la personne que vous voyez dans la glace. Vous savez, si le monde ne vous donne pas cet amour, mais donnez-vous cet amour à vous-même. Soyez convaincus de la personne que vous êtes. Je sais que dans un premier temps, ça va paraître un peu ridicule, mais n'oubliez jamais, nous les êtres humains, nous sommes des êtres de répétition. Notre cerveau ou encore notre subconscient retient les choses qui font l'objet d'une répétition au niveau de notre conscient. C'est-à-dire, lorsque nous répétons les choses continuellement et notre subconscient considère cela comme vrai. Quand on m'a dit, je vais essayer de répéter un peu, de citer Hitler, un mensonge répété plusieurs fois finir par être considéré comme une vérité pour la personne qui la répète. Et donc, utilisez cela. Voilà un levier. Répétez-vous que vous êtes amoureux de vous. Aimez-vous. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, comment veux-tu que les autres t'aiment si toi, tu-même, tu t'aimes pas? Il faut que tu puisses d'abord t'aimer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez par vous aimer.
Et ça, c'est très important. C'est un point capital. Sachez-le que la beauté, les goûts, rien de tout cela n'est relatif. Ce qui est beau pour quelqu'un n'est pas forcément beau pour l'autre. C'est-à-dire, tout cela, c'est simplement une définition, une perception de l'individu. Et soyez convaincus. Et ça, même les grandes entreprises ont compris cela. Les meilleurs consommateurs, les premiers meilleurs clients d'un produit doivent être d'abord ceux qui fabriquent ce produit-là. Ils doivent tomber amoureux de leur produit. Tu ne peux pas vendre un bien et tout en détestant ce produit-là. Donc, tout passe d'abord par être amoureux de ce que tu fais. Et quand je parle d'être amoureux de vous-même, soyez aussi amoureux de ce que vous faites. Soyez convaincus. Soyez les premiers consommateurs de la personne que vous êtes. Et j'aime toujours dire aux commerciaux, lorsque vous vendez des produits, vous ne vendez pas seulement le produit, vous vendez également l'emballage qui est d'abord votre personne. Vous vendez d'abord. Dites-vous, est-ce que vous êtes capable de vous aimer? Et si vous vous aimez, c'est très important. Je le répète, mes chers amis, sur tous les points que je vais mentionner, voilà un des points les plus importants. Et ça demande de l'exercice. Vous devez prendre le temps de vous aimer. Et encore, dites-vous, je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur des coachs. Je suis excellent dans mon domaine. J'ai commencé à le répéter il y a fort longtemps. Aujourd'hui, je vous partage peut-être pas mon expérience sur une émission de 20 minutes, mais aujourd'hui, je suis un coach qui dispense ou encore qui offre des prestations dans des grandes entreprises de la place. Avant que l'extérieur puisse accepter mes services, mais j'ai d'abord commencé à apprécier le coach Jolin. Je suis le premier consommateur du coach Jolin. Je suis la première personne qui suit les vidéos de coach Jolin. Et je vous invite à faire pareil. Soyez amoureux de vous, mes chers amis. Ça, c'est très important. Je réussis toujours tout ce que je fais. Et voilà une déclaration qui est très importante. OK? Et vous allez me dire, il n'y a personne qui réussit tout ce qu'il fait. Mais je vous poserai la question, est-ce que Jordan a réussi sa vie? Vous me direz oui, mais est-ce que Jordan a toujours gagné tous ses matchs? Vous êtes d'accord avec moi que non. Est-ce que Messi a réussi sa vie? Oui, mais est-ce que Messi a gagné tous ses matchs? Non. La vie est faite, c'est comme des montagnes russes. Vous avez des hauts et vous avez des bas. On ne peut pas toujours gagner, mais c'est le bilan de notre vie en fin de course qui détermine si nous avons réussi ou non. Et tout cela dépend des déclarations. Vous devez déclarer, parce que quand vous déclarez des bonnes choses, le monde à l'extérieur va s'harmoniser afin de correspondre à votre déclaration. Ça, c'était le point 2. Alors, là, c'est une erreur, donc c'est le troisième point. Améliorez votre conversation intérieure. Chers amis, vous savez, j'aime toujours dire, je l'ai dit même tout à l'heure, que si on pouvait écouter ce que les gens disent sur eux-mêmes, je vous assure, beaucoup de gens ne s'aiment pas. La conversation intérieure, c'est quoi? C'est ce que vous répétez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous dites sur vous-même? Est-ce que vous avez l'habitude de vous insulter? Est-ce que vous avez l'habitude de dire que vous êtes nul? Est-ce que vous avez l'habitude de vous considérer comme un raté? Vous devez améliorer la conversation intérieure. J'aime toujours dire, il n'y a aucun homme sur terre qui peut imposer à l'autre le genre de pensée qu'il doit avoir. Ça, c'est le domaine où nous sommes le plus libres. C'est-à-dire, on peut m'enchaîner, on peut me mettre dans une prison, mais on ne peut pas m'obliger à penser, à avoir un certain type de pensée. Et au niveau de mon esprit, je suis le seul maître. J'ai le droit d'imaginer la personne que je veux être, de me penser, de designer un monde que j'aimerais avoir et d'avoir une conversation intérieure selon ce que je pense et selon ce que je veux. Alors, j'aime bien prendre cette histoire de ce jeune homme qui était dans une salle de classe et il était aux prises avec son enseignant. Et l'enseignant qui lui dit, jeune homme, alors, assieds-toi, parce que ce dernier était debout. Le petit dit non, moi je ne vais pas m'asseoir. Il a tenu tête à cet enseignant. L'enseignant insiste, le jeune homme ne voulait pas s'asseoir. Le jeune homme lui dit, tu ne pourras pas me faire asseoir. L'enseignant, devant cette, on va dire, résistance, il voulait montrer qu'il était le maître de la situation. Et là, il est sorti de ses gants et il a commencé à donner des coups de poing au jeune homme pour l'emmener à s'asseoir de force.
Et il a réussi, heureusement, et il a réussi à mettre le jeune homme sur la chaise, il a fait asseoir, et après, il regarde le jeune homme et dit, bah alors, tout à l'heure tu disais quoi? Que je ne peux pas te faire asseoir? Et alors, là tu n'es pas assis. Le jeune homme dit ceci. Alors la réponse là m'avait vraiment marqué. Il dit, tu as pu me faire asseoir, oui, mais dans mon esprit, je suis toujours debout. Ça, c'était formidable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce que vous comprenez? Et il dit au professeur qu'il a pu le faire asseoir, certes, mais dans son esprit, il est toujours resté debout. Ça veut dire, il voulait montrer au prof, mon corps, tu peux le maintenir, mais mon esprit, tu ne peux pas le maintenir. Alors, si vous comprenez cela, comprenez qu'au domaine, au niveau de votre pensée, vous êtes libre. J'aime toujours dire aux gens, mais aujourd'hui, une voiture peut coûter ce qu'elle coûte, mais cette voiture-là, je peux la conduire dans mon esprit. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Aujourd'hui, je peux imaginer être dans un environnement de rêve. Ça ne coûte absolument rien. Et donc, améliorez votre conversation intérieure. Parce que la meilleure conversation qui existe de votre vie, c'est celle que vous faites avec vous-même. Alors, nous allons passer au cinquième point, qui n'est tout autre que le quatrième, si on considère la chronologie. Soignez vos images mentales. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi soigner ces images mentales? Vous savez, notre subconscient n'est pas influencé par ce que nous disons, mais par les images que nous projetons au niveau de notre esprit. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi, dans un moment de tranquillité, mais vous pouvez basculer, faire, comme on dit, des sauts émotionnels, c'est-à-dire passer d'une émotion positive à une émotion négative en un seul coup, alors que qu'est-ce qui peut occasionner cela? C'est-à-dire, rien ne s'est passé autour de vous, mais dans votre esprit, pendant que vous êtes dans un moment heureux, mais si à cet instant, vous entretenez des images mentales, par exemple, vous substituez le moment, l'instant présent, par des images mentales de tristesse, ok? Tout de suite, votre émotion va basculer de l'autre côté. C'est-à-dire, je prends encore un exemple pour illustrer ce que je dis. Vous êtes au volant de votre voiture sur une route et vous vous faites dépasser par un autre usager. Et là, vous vous sentez offensé parce que vous vous dites, mais c'est quoi ce chauffard-là? Et vous vous mettez à crier, à hurler. Et à ce moment-là, votre état d'esprit, votre état émotionnel va être du côté négatif. Mais imaginons un seul instant que la même scène se passe, une voiture vous dévance, et à ce moment-là, au lieu de vous fâcher, vous dites, ah ben certainement ce monsieur-là doit être en retard à un rendez-vous très important, ou peut-être qu'il y a une urgence. Et à ce moment-là, vous allez le laisser passer et votre état émotionnel sera positif. Ça veut dire quoi? Les images que vous allez défiler dans votre esprit déterminent l'état émotionnel dans lequel vous vous trouverez. Alors, quand je parle d'image mentale, c'est simplement aussi essayer de vous voir, d'avoir des images de vous, de la personne que vous aimeriez être. Ok? Alors, nous allons nous arrêter sur ce point-là, sur cette première émission de développer l'estime de soi. Et les 5 autres points seront, on va dire, nous allons essayer de traiter cela lors de l'émission suivante. Et j'ose croire que vous avez apprécié ces 5 points que nous avons pu traiter et que vous allez commencer à mettre en pratique. Parce que je pense que l'intérêt de cette émission, ce n'est pas seulement de vous donner des informations, mais c'est d'être celui-là même qui va créer des déclics afin que vous mettiez en pratique. Parce que rien ne peut, comme on dit toujours, l'idée la plus géniale du monde ne pourra jamais produire des effets tant que celle-ci n'est pas mise en pratique. C'est-à-dire, pratiquez cela. Je vous ai parlé de vous aimer. Commencez à vous aimer. Un des points les plus importants des 5 que je viens de citer, c'est développer l'amour. Aimez-vous. Vous devez apprendre à vous aimer. Ayez cette habitude de vous dire que vous êtes une personne formidable. Revoyez vos succès passés, c'est très important. Soignez vos images mentales. Sur ce, j'étais très content, encore une fois de plus, de vous partager ces informations capitales que j'ose croire vont certainement vous aider. Et comme d'ailleurs tous ces retours que je reçois de la part de ceux qui suivent cette émission, et je crois qu'aujourd'hui encore, vous avez été fortement édifiés.
Et sur ce, je répète, je suis le coach Jolin Mandélé, coach en développement personnel et expert en motivation, auteur du livre La recette du bonheur. Et je vous invite à mettre en pratique, comme je l'ai dit tantôt. Et sur ce, merci de m'avoir suivi pendant ces 20 minutes. Ciao, portez-vous bien.